qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Dieu est ici. Nous avons un Dieu ici. Ce qui au monde il y a le commande encore. Amen. Je vous le garantis 100%. Parce que Dieu est là. Oui, à ce point de quoi? Amen. Toi, tout ce que tu fais, c'est persévérer. Croire que Dieu est là, il existe. Ok, nous allons poursuivre notre enseignement de la fois passée. Alors, vous savez, la fois passée, quel était le sujet? N'ayez pas peur. Ne crains rien. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? La matière était tellement abondante qu'on n'a pas pu épuiser la matière. Alors, je vais juste faire un petit rappel et puis nous allons continuer. Tu peux nous donner Josué 1:9. J'ai fait un petit rappel de 5 minutes puis on continue. Josué 1:9 dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie pas toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie pas, c'est-à-dire ne crains rien. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Mais c'est clair. Ne crains rien. Car l'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Amen. Et vous pouvez développer cela de plusieurs façons. Je vous ai dit de façon sincère que la parole de Dieu est vraie et véridique. Vous savez, la peur, c'est quoi? La peur. Ce micro, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ok. La peur, c'est le rejet de ce que tu peux faire. Donc, tu as peur de faire quelque chose. Parce que tu ne sais pas l'avenir. Je vous disais, je vous ai donné 2 exemples dimanche passé. Une maman qui veut vendre les safou, qui se dit que non, si je m'en vais acheter les safou, je vais les amener ici. Demain, si ça ne se vend pas, ça va pourrir. Je vais perdre l'argent. Donc, elle n'est même pas encore partie acheter, mais elle a eu peur. La peur qu'elle a eue l'empêche d'avoir le bénéfice sur les safou. Et Satan joue beaucoup sur la peur. Je vous ai donné quelques exemples encore. En vous disant que moi-même, votre pasteur, je suis en train de rêver. J'étais en voiture. Je pars quelque part pour avoir sûrement une bénédiction. Alors je suis dans la voiture. Je roule. J'arrive quelque part. Je vois que la route est barrée. Oh là là. Mais comment encore rentrer? Je suis déjà en retard. On a bien marqué le pancarte est là sur la route. Route barrée. Avec les signes là barrés. Oh là là. Alors je me mets. Un rêve, hein? Je pense maintenant à reculer. Dieu me dit, c'est Dieu qui, parce que là je suis en esprit. Dieu me dit, pourquoi allez-y? C'est faux. Oh. Mais je me dis dans d'autres mais c'est barré. Alors on me dit, il insiste, allez-y.
J'avance avec la voiture petit à petit. Et puis j'arrive là où le pancarte était barré. Alors avec la voiture, je pousse un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que je remarque? C'était juste un carton où on avait écrit route barrée. Dès que je l'ai touché avec la voiture, le carton est tombé. La route était bonne. Et puis j'ai roulé et je suis parti chercher ma bénédiction. Vous voyez, Satan te fait voir qu'il y a un bouton là-bas, que la route est barrée. Si spirituellement j'avais reculé, j'allais rater la bénédiction. Parce que toute bénédiction est d'abord spirituelle. Il y a ça spirituellement et se voir physiquement. J'allais rater. Et c'est comme ça que je suis parti. Une autre fois la même chose. Je roule encore sur la route pour aller chercher une bénédiction. J'arrive sur la route, je courbe, je trouve qu'il y avait des grosses pierres sur la route. Pas même moyen de dévier. Je regarde, je dis, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, pourquoi allez-y? Mais comment? Ma bague mine de boya 1 mètre, 2 mètres. Comment je vais aller? Mais quand Dieu te donne un ordre, il ne faut même pas écouter et hésiter. J'avance encore avec la voiture. Je sors de la voiture, je touche la pierre. Ce n'était que des buvards. Vous savez les buvards? Parce que les buvards, on ne peut pas marcher dessus. Je dis, c'est des buvards. Donc Satan s'était fait voir que c'est une pierre. Il a dessiné ça au point que tu crois que c'est une pierre. Ah, je suis entré dans la voiture. J'ai mis la vitesse. J'ai marché au-dessus. C'est pourquoi désormais, quand moi je suis en train de rêver, je vois qu'il y a un sac devant moi. Souvent c'est Satan qui a mis ce sac. Je fonce. Et qu'en fonçant, je vois qu'il n'y a rien. Et je touche ma bénédiction. Satan était rusé comme tu n'as pas idée. Alors, il y a la peur de l'échec. Quelqu'un dit, ah, si je vais échouer. Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire? Alors, le dernier exemple pour aller... Je vous donnais un exemple vrai que je connais. La personne avec qui je vis. Ce collègue... je vous disais l'autre fois qu'il avait, il avait un handicap. Donc il avait un handicap. Je ne sais pas s'il avait connu la polio dans l'avance. Polio, donc il a une jambe qui est bonne, une autre qui n'est pas bonne. Alors il doit marcher toujours avec la canne. On a terminé l'université avec lui. Alors, il a terminé, il est parti chercher une fille, il a trouvé la fille, je vais bien t'épouser, la fille était d'accord, alors il arrive au moment où on doit les présenter chez d'autres. La fille dit que bon, quelqu'un veut m'épouser, je vais vous les présenter. Ok, d'accord. Et le jour là, le monsieur est venu, je suis rentré de boiter sur la canne. Les membres de famille qui étaient là, son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs. Quoi? C'est quoi tu présentes pour le mari? Capé ici? Oh, pas lui. Pourquoi? Non, il était. Fanda Luka Barbesus. Mais Luka, na magasin, oh, Luka Wapi. C'est lui, moi je l'aime bien en tout cas, il était, ce qui est en tout cas, Bissotobo Yabi. Femme a bien écouté. Elle a vaincu la peur. La peur de quoi? Parce que, quand il présente l'homme, qu'est-ce qu'ils vont dire? s'il avait dit que moi, Satan, il dit que non, Talata Yomoko, ils vont dire ceci, ils vont refuser. Alors, s'il avait
écoutait Satan, il ne pouvait pas aller avec l'homme. Il n'a pas écouté la voix de Satan. Il a amené son mari. La famille a refusé. En fin de compte, il y a eu un oncle là qui a dit que non. Yes. Ils sont partis chez cet oncle. Ils se sont mariés. Mais je vous dis, cet homme-là, aujourd'hui, je vous parle. Oh, un grand monsieur. Il a acheté sa voiture, une Prado. Sa famille là est à Dubaï, Chine, États-Unis, Canada, pour le baptême. Ils ont des grands villas. Ils vivent bien. Les gens là qui ont fait refuser qu'on combat les Téwan, ils commencent à venir. C'est miso. Parce que c'est une année. Oh pardon. Il commence maintenant à pleurnicher. Et si cette femme avait écouté la voix de Satan, elle ne l'avait pas voir d'une telle fille. Ils ont aujourd'hui 5 enfants qui sont tous bien portants. Et c'est ça la peur. Il faut vaincre la peur. On va faire un dernier verset avant qu'on puisse continuer. 1 Samuel 28, 5, 6. 1 Samuel 28, 5, 6. 1 Samuel 28, 5, 6. À la vue du camp des Philistins, Saül fit aussi des craintes. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Et puis 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Le Seigneur parle. Songe, le Seigneur parle le rime, le Seigneur parle par les prophètes. Amen. Amen. On va passer maintenant sur la matière d'aujourd'hui. Alors, la peur vient de ce qu'on ne voit pas. Quand vous ne voyez pas quelque chose, vous ne savez pas ce qui est de l'autre côté et vous avez peur. Il faut vaincre la peur. Alors, je vais vous donner, pour aller vite aujourd'hui, il faut qu'on évolue, 8 étapes pour vous libérer de l'emprise de la peur. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir peur? Il y a 8 étapes. La première étape, ne vous laissez pas réaliser que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. Oui, la peur, sache que c'est une émotion et derrière la peur, il y a un esprit. Et Dieu vous dit dans sa parole, donne-nous ça, que l'Éternel ne vous a pas donné un esprit de peur. 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. La parole dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais pourquoi vous avez peur? Vous savez que dans la Bible, ne crains rien, on l'a dit 366 fois. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Comptez ces 366 fois. Il y a un pasteur qui disait, comme l'année a 365 jours. Donc, chaque jour, l'Éternel vous dit, ne crains pas. Ne crains pas pendant toute l'année. Et comme c'est 365 jours, donc l'autre de surplus là, Dieu veut vous montrer qu'il insiste encore pour celui qui n'écoute pas qu'il ne faut rien craindre. Donc Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. La peur vient de Satan. La peur vient de Satan. Quelqu'un qui a Dieu ne peut pas avoir peur. Et dernièrement, dimanche passé, je vous ai dit comment Dieu se fâche. Dieu tue ceux qui ont peur. Je vous rappelle cet exemple. Dieu a promis Canaan aux enfants d'Israël.
Avant, on envoie des espions. 12 espions. Une personne de chaque tribu d'Israël. Ils vont maintenant pour espionner, voir Cana. Avant d'y entrer. Dans les 12 là, il y avait Caleb, il y avait aussi Josué. Alors, de loin, ils les regardent. Ils ont trouvé que c'est des gens géants, des fils d'Anak, déjà 3 mètres. Alors d'autres personnes qui étaient avec eux disaient, tu peux nous dire d'aller occuper Cana. Déjà comme ça, déjà 3 mètres. Nous apparaissons comme des sauterelles. Dieu veut nous tuer. Non. On ne va pas entrer dans Cana. Non. Ça, on ne peut pas. Alors, ils rentrent maintenant. Ils font ce rapport-là. Cana là, on a trouvé des gens de 6 mètres. On ne peut même pas y aller. Nous devons rentrer en Égypte. Ce n'est pas possible. Ils ont eu peur. Peur de carton, comme je dis là. Peur de buvard sur la route, comme je vous ai dit là. Alors Caleb et Josué leur disent ceci. C'est vrai. Ce sont déjà de 3 mètres, 5 mètres. C'est vrai qu'ils sont gros, ils pèsent 200 kilos. Nous sommes petits. Mais au-dedans de nous, nous avons Dieu. Dieu est plus fort qu'eux. Quand Dieu a entendu ça, Dieu était fâché. Vous savez ce qu'il a fait? Tous les 10 autres là, Dieu les a tués. Vous n'allez pas entrer à Cana. Ils sont tous morts. La peur. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Satan utilise la peur comme une arme. Je vous ai dit comment il avait mis les cartons devant moi. Que si je viens, je vais cogner et je vais mourir à accident de voiture. Là où il y avait des pierres sur la route, Satan me fait peur. Que si je cogne ça, je vais mourir. Ce n'était que des buvards. La peur. La peur, c'est Satan utilise ça. Foncez! Parce qu'on vient de dire que Dieu a dit que je suis avec vous. Ne craignez rien. Oh Seigneur, pourquoi vous avez peur? Satan utilise la peur. L'autre fois, je vous disais, si Dieu voit que vous avez peur, Dieu va vous faire trembler. Vous allez maintenant trembler de vous-même. Alors, la première chose pour ne pas avoir peur, parce qu'il a 8 points, je m'en vais rapidement. Dieu vous a donné un esprit ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Donc, derrière la peur, un esprit. Si tu veux faire quelque chose, la peur de ce qu'on va dire, c'est Satan qui dit non, tu vas échouer. Donc on te donne un esprit d'échec. Alors que si tu allais partir, tu allais réussir. Foncez. N'accepte pas. Satan vous donne un esprit de rejet. C'est ce qu'on va me dire. On va me dire que non, écoutez, si j'échoue. Donc vous n'avez même pas encore fait. Mais vous vous dites que non, si j'échoue, on va me dire quoi? La peur. Il faut foncer. Alors, avoir peur ne signifie pas être possédé par un esprit de peur. Mais par contre, si vous demeurez dans la peur, alors vous risquez d'attirer chez vous un esprit de la peur. Amen. Il ne faut pas faire ça. Ne vous laissez pas conquérir par la peur. Soyez victorieux et non victime de la peur. Ce que vous devez faire, c'est regarder au roi invisible au lieu de regarder au roi visible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moïse était devant Pharaon. Il voit Pharaon qui vient tenter
de faire les serpents et consorts, tout ça, pour montrer qu'il est fort. Mais Moïse ne voyait pas le roi Pharaon, mais voyait le roi invisible qui est Dieu, qui lui a donné le pouvoir. C'est pourquoi il n'a pas eu peur de Pharaon. Toutes les fois que vous êtes devant un problème, un obstacle, ne vois pas l'obstacle, mais vois plutôt Dieu. Amen. Amen. Papa, passez-nous toujours nous avons mis Josué là, Josué 1:9. Chaque fois je vous rappelle de ça, Josué 1:9. Chaque fois que vous êtes devant un problème, lisez Josué 1:9. Ça te dit que ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Quand tu es devant un problème, lis ce verset. Dieu dit ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas te prendre. Mais pourquoi tu as peur? Je vous disais l'autre fois, si vous êtes la maman qui devait aller acheter les safou, vous venez maintenant en cours de route, le camion tombe en panne. Vous vous dites que non, les safou 2 jours, ça va pourrir. Je demande au chauffeur, vous allez combien de temps? Je dis que non, ça va prendre une semaine. Tant qu'on parte chercher la pièce, que la pièce qui est en panne, qu'on rentre, il faut une semaine. Toi, tu as les tomates, tu as les safou. Dans 3 jours, ça va pourrir. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Si tu regardes tes safou, si tu regardes tes tomates, c'est fini. Tu as peur de perdre. Il faut... Dieu a dit parfois, mets-le à l'épreuve. Dis Seigneur, tu as dit que je ne craigne rien. Avec moi, ce que j'entreprends. Maintenant, mes tomates, j'ai mes safou. Je sais que ça ne va pas pourrir. Même dans une semaine, ils seront là. Je te donne cette charge. Ne regarde pas le problème. Tourne ton regard vers Dieu. Expérimentez cela. Le monde sera étonné. Et tes tomates là, jusqu'à ce qu'on va réparer le camion, dans une semaine, ils seront là. Tu vas les vendre à Kinshasa. Mais si tu refuses de voir Dieu, tu regardes tes tomates, ils vont pourrir. C'est pourquoi il faut regarder au Dieu invisible. Donne confiance à ce Dieu-là. Pas au problème. Dieu a dit que ne crée rien. Je suis avec toi. Tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Ça, c'est la première suggestion. Donc, réalisez que hier, la peur, il y a un esprit mauvais. La deuxième chose, créer une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de vous par la prière. Vous savez que Dieu règne au milieu de louanges. Quand vous êtes dans une situation difficile, au lieu d'avoir peur, si la peur veut vous prendre, chantez, commencez à chanter les chansons de Dieu. Kumama e kolo yesu kumama kumama e mwana nazabe. Donc tu as peur, mais tu commences à chanter. Qu'est-ce que cela va vous amener? Dieu règne dans les louanges et les adorations. Tu vas créer autour de toi une atmosphère de louange et d'adoration. Dieu sera avec toi. Il va te fortifier. La peur va partir. Toutes les fois que ça va t'arriver, rappelle-toi de ça. La présence de Dieu va venir là où vous êtes. Vous allez avoir le courage de surmonter.
Parce que là où Dieu est, Satan va fuir. La peur va fuir. Parce que la peur, quand toi tu vois la peur, sache que tu vois un mauvais esprit. Il y a, derrière la peur, il y a un esprit. Or, quand vous allez faire la louange et les adorations, cet esprit va fuir. Parce qu'il ne va pas cohabiter avec le Seigneur. La peur. Il faut éviter d'avoir la peur. Même chose. Étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à cette situation. Adaptée à la situation. Trouver la parole, c'est pourquoi il faut connaître la Bible. Je prends un exemple. Tu es là avec, tu es là à la maison, subitement, disons le cas de notre papa qui a témoigné ici. Il a trouvé que non, il est tombé subitement malade. Il a demandé, maman viens prier pour moi. Quand maman va prier pour lui, maman va trouver ce que dit la Bible à propos de cette situation. Seigneur, c'est par tes maîtrissures que tu as mené à la croix toutes les maladies. Donc mon mari n'est pas malade. C'est un esprit de maladie. Parce que Jésus t'a déjà vaincu les maladies sur la croix. Et il va utiliser le verset biblique qui est adapté à la situation. Il va donner l'ordre à la maladie. Tu sors ici. Tu n'as pas de place ici. Parce que Dieu t'a déjà vaincu il y a 2000 ans. Vous voyez comment elle a pris une prière qui s'adapte à la situation. Tu arrives quelque part. Toi, tu croyais que non, tu vas arriver en ville. Tu vas payer peut-être le ticket là, c'est $10. Bon, tu arrives, tu demandes le prix des tickets, on te dit que non, c'est $15. Mais moi, on m'avait dit $10. Oui, c'est $10, mais c'est Mataki. On a déjà mis $5 depuis 3 jours. Maintenant, c'est $15. Bon, tu te trouves devant cette situation. Tu as besoin d'appeler le ticket. Mais tu n'avais amené que $10. Quel est le verset qui est adapté à cette situation? Tu dois appeler maintenant l'argent $5 pour que ça... Comment tu vas faire? Cherche le verset. Prie. Seigneur, tout l'or et l'argent t'appartient. Et tu en donnes à qui tu veux. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de $5. Mais je n'ai que $10. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne peux pas rentrer sans ce ticket-là. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu est capable de tout. Il peut faire même comme il avait fait. Tu vas pêcher dans une poisson. Oui. Mais Dieu était multisystème. Il peut te mettre dans l'esprit. Tu vas l'amener l'argent de tu vas dire, s'il vous plaît, madame ou monsieur, mais moi je ne savais pas, je n'ai amené que $10. Est-ce que tu peux prendre $10? Demain, je vais te donner le reste. Mais Dieu est capable de faire ça, oui ou non? Mais tu as utilisé le verset biblique dans les situations. Demandez à Dieu de te donner $5. Dieu peut te le donner en espèces. Comme il peut donner ordre à ce monsieur-là de te donner ce dont tu as besoin. Utilisez le verset adapté à la situation. Amen. Amen. Il y en a plusieurs. Tout dépend de la situation devant laquelle tu te trouves. N'oubliez pas Dieu, s'il vous plaît. Dieu est là. Il existe et il agit. Je continue, je vois que les minutes courent. La quatrième, j'ai déjà dit 3. D'abord, c'était réaliser que derrière chaque peur, il y a un esprit.
La deuxième chose, j'ai dit qu'il faut créer un atmosphère de louange pour te fortifier. Troisièmement, j'ai dit qu'il faut étudier et trouver la parole de Dieu qui est adaptée à la situation, parce que tout ce que Dieu promet, il les réalise. Alors, et ce que je venais de dire là, il a le verset Ésaïe 43, 26. Passez-nous Ésaïe 43, 26. C'est-à-dire que ce que je venais de Ésaïe 43, 26. Je venais de dire ici que tu rappelles à Dieu, tu cites cette verset biblique. Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit que tout l'or et l'argent t'appartient? Maintenant j'en ai besoin. Donne-moi. Que dit le verset Ésaïe 43, 26? Il dit, réveille ma mémoire. Tu as rappelé à Dieu. N'est-ce pas que c'est toi qui as dit que l'or et l'argent t'appartient et que tu la donnes à qui tu veux? Ah, Dieu va dire oui, c'est vrai. Tu as réveillé la mémoire de Dieu. Et quand tu réveilles la mémoire de Dieu, Dieu va venir t'aider. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Tu parles pour te justifier. Tu dis, Seigneur, je suis bloqué. Toi, tu as dit ceci. Donne-moi. C'est comme même dans la vie courante. Il y a quelqu'un qui t'avait promis quelque chose. Tu vas dire, mais maman, tu m'avais promis que tu vas même m'amener des bonbons, non? Donne-moi les bonbons. Tu as rappelé à ta maman que tu avais promis qu'au retour du marché, il va t'amener les bonbons. Maman, même s'il avait oublié, va dire, ah oui, effectivement. Bon. J'avais oublié, mais prends l'argent, achète les bonbons même à côté. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rappelé à ta maman. C'est la promesse que tu avais donnée. Rappelle à Dieu la Bible. Seigneur, tu as dit ceci. Parce que Seigneur, il ne trompe jamais. Ce qu'il dit, il le réalise. S'il ne fait pas, réveille sa mémoire. Rappelle-lui. Il va agir. C'est ce que dit Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire. Nous continuons. Quatrième ligne, je vous avais dit qu'il y a quatrième étape. Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Amen. Amen. Vous voyez une chose, mais vous savez une autre chose. De votre bouche, confessez pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous savez. Ne confessez pas. Ne confessez pas de votre bouche ce que vous voulez, et non ce que vous voyez. Non, tatola oyo lingi, pas oyo zomona. Yes. Vous comprenez, non? Prenons un exemple. Vous êtes là, vous êtes à la maison ou bien vous êtes sorti. Vous voyez par exemple un enfant qui est malade. Est-ce que vous voulez que l'enfant soit malade? Non. Il ne faut pas confesser dans votre bouche ce qui est contraire de vos prières. Je vous ai déjà dit ça plus d'une fois. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il ne faut pas prononcer ce qui va donner droit à Satan. Non. Confessez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Que la femme soit guérie? Mais quand même que vous voyez que l'enfant est malade, mais confessez que cet enfant est guéri. Nous avons déjà prêché ça plus d'une fois. Qu'est-ce que nous avons dit? Que dit la parole de Dieu? Que quand celui qui est malade, qu'il dise qu'il est malade. La parole de Dieu dit quoi? Que celui qui est malade dit qu'il est guéri.
C'est Dieu qui dit ça. C'est-à-dire que tu vois que la personne est malade. Dieu vous dit, c'est la parole de Dieu. Il vous dit ceci. La personne est malade. Ne dis pas. Ça, c'est Dieu qui dit. Ne dis pas que la personne est malade. Dis qu'il est guéri. Mais toi, tu dis, mais Dieu. Mais la personne est malade. Dieu dit, il est malade. Mais toi, dis qu'il est guéri. C'est la bouche. Prononcez cela. Prononcez ce que vous voulez. Ce que moi je veux, c'est qu'il soit guéri. Alors, ne prononce pas ce que vous voyez. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que vous allez prononcer, si vous prononcez la maladie, l'enfant va rester malade. Mais si vous confessez la guérison, l'enfant va guérir. Amen. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Je ne fais que vous rappeler. Vous êtes devant un obstacle. Moi, j'ai demandé le visa. Bon, on m'a donné rendez-vous pour dans 2 jours, mercredi. Je vais aller. Alors, quand vous êtes en train de partir, on te pose la question. Tu vas où, Grégoire? Bon, j'avais rendez-vous à l'ambassade des États-Unis pour le visa. Je ne sais pas si on va me donner ou bien si on va me refuser. Non, ne dis pas ça. Où est-ce que tu vas, Grégoire? Non, je m'avais retiré mon visa à l'ambassade des États-Unis. Vous comprenez, non? Ce que vous avez dit dans votre bouche, c'est que vous voulez. N'est-ce pas? Où est-ce que vous allez? Non, je m'en vais à l'ambassade des États-Unis retirer mon visa. Qui te met déjà à la place que tu as ton visa. Arrive à avoir ton visa. Mais si tu mets des doutes, oh, je m'en vais, je ne sais pas si on va me donner ou si on va me refuser. Donc, est-ce que Dieu aime le doute? Est-ce que ça c'est la foi? Ça, ce n'est pas la foi. Je vous répète encore ici une fois que confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez, pardon. Donc, proclamez régulièrement à haute voix ce que vous savez et non ce que vous sentez. Vous sentez quelque chose qui n'est pas bon. Une fois, dernière fois, je vous avais fait un témoignage. Je crois dimanche passé. Je vous dis que j'étais là. Je sens un mal ici. Jamais j'ai dit que je sens un mal ici. Toutes les fois, j'ai dit qu'il n'y a rien. Parfois, je me dis, non, je n'ai rien. Je te chasse au nom de Jésus. Je n'ai rien. Chers frères et sœurs, maintenant je n'ai plus rien. Le mal que j'avais là a disparu. Je n'ai pas donné le pouvoir à ce mal-là pour dire que bon, c'est quoi ça? J'ai mal. Non, je n'ai jamais dit que j'ai mal. J'ai toujours dit que je suis à votre santé. Il faut, dans votre vie, dire ce que vous voulez. Non, c'est la santé. Je l'ai dit avec vous ici. La Bible, c'est lui qui est malade. Dit qu'il est guéri. On refuse que vous puissiez donner flamme à Satan. Amen. Nous continuons avec la 5e étape. Alors, remémorez-vous et comptez vos succès. Alors, ici, qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait pour vous dans votre vie hier? Vous a-t-il délivré? Proclame ça. Dis-le. N'ayez pas peur. Prenons un exemple. Un exemple biblique d'abord. Vous savez, David devait lutter avec Goliath. Mais avant ça, on dit au roi Saoul que non, il y a un petit là qui dit que lui veut battre Goliath. Le roi Saoul dit, amène-moi un peu le monsieur là. On voit le bout d'homme de David qui va devant le roi Saoul.
Oui, monsieur. Oui, oui, le roi. Moi, je veux me battre avec Goliath. Toi? Oui, moi. Mais ce monsieur-là, c'était un guerrier. Il fait ça depuis des années. Toi, petit que tu es comme ça, tu vas aller te battre contre lui. David n'a pas eu peur. Pour se renforcer les forces, qu'est-ce que David a dit au roi? Il a rappelé au roi ce que Dieu a dit dans le passé. Il lui dit, roi, moi que vous voyez, j'ai déjà appelé le lion qui est venu prendre les brebis. J'ai ouvert sa gueule. J'ai enlevé le brebis dans sa bouche. Je l'ai tué. Le roi Saül dit, le lion, ah oui. Donc, vous rappelez à Dieu de passer ce que Dieu a fait pour vous. Si Dieu a pu vous donner la force de tuer les lions, c'est qu'il va encore te donner la force de vaincre la situation qui est devant toi. Donc vous rappelez à Dieu cela. C'est ainsi qu'il a rappelé au roi pour lui dire que, encore une fois, j'ai gardé les brebis. Il y a un ours qui est venu. Alors je suis parti. J'ai attrapé l'ours. Je l'ai mis KO. J'ai enlevé le brebis. Je l'ai tué. Le roi Saül dit, c'est vrai ça? Alors, allez-y, allez-y. Va alors chez Goliath. Pourquoi? Parce que David a rappelé à Dieu ce que Dieu lui a fait. David s'est rappelé des prouesses que Dieu lui a fait. Toi aussi, pourquoi avoir peur? Quand tu seras devant un problème, rappelle-toi ce que Dieu a déjà vécu pour toi. Comme le frère qui a témoigné ici que Dieu l'a délivré d'un accident mortel. Lorsqu'il sera encore devant un grand problème, il ne sait pas quoi faire. Il va se rappeler, mais le Dieu qui m'avait empêché la mort d'un accident par moto, ce Dieu-là est vivant. Il va encore me relever de cette situation. Et ça va lui donner encore du courage. Devant un problème, n'ayez pas peur. Voilà plusieurs étapes que je vous donne qui peuvent vous permettre de vaincre la peur que vous pouvez avoir. Ça, c'était dans 1 Samuel 17:37, je l'ai dit, où David dit encore que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc pourquoi il dit que l'Éternel soit avec toi? Parce que lorsqu'il a vaincu le lion, l'Éternel était avec David. Lorsqu'il a vaincu l'ours, c'était l'Éternel avec David. Alors le roi dit, allez-y, l'Éternel qui est avec toi, il sera encore avec toi avec Philistin. C'est ainsi que quand David était devant Goliath, il était avec l'Éternel. C'est ainsi qu'il a dit à Goliath, toi tu viens avec les épées, tu viens avec les boucliers, mais moi je viens avec l'Éternel. Parce qu'il était avec Dieu, il a tué et il a coupé la tête. Sachez qu'en toutes choses, vous voulez avoir peur, sachez que l'Éternel a dit, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. La sixième chose, sixième étape, attendez-vous à remporter la victoire. Quand vous avez prophétisé la victoire, allez pour la victoire. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand on vous a demandé d'aller chercher les visas, allez-y
Dans ton cœur, tu sais que non, je m'en vais prendre mon visa. Ayez cette foi-là. Donc, va avec la victoire en toi. N'ayez pas avec des hésitations. N'ayez pas avec des doutes. Je vous rappelle que Satan utilise 4 choses. Il a la peur, il a les soucis, il a l'inquiétude. Inquiétude. Vous savez, quand quelqu'un a des soucis, c'est que il ne croit pas que Dieu peut lui sortir de la situation. Quand quelqu'un a de l'inquiétude, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si tu manques de foi. Tu ne peux pas avoir des inquiétudes. Chaque fois que tu vas avoir des problèmes, sache que Dieu est là. Parce que Dieu vous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec toi. Mais pourquoi tu as peur? N'ayez pas peur. Même Joseph, il était même en prison. Mais vous savez, lorsque Joseph était en prison, quand Joseph était assis en prison, à côté de lui, Dieu était là. Qui est avec lui en prison? Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que Dieu n'est pas là, t'a abandonné. Joseph était en prison, mais il était avec Dieu. C'est ainsi que quand il a dû donner, révéler les songes, c'était dans la prison. Mais qui lui a donné les révélations des songes? Qui l'ont fait sortir de la prison? N'est-ce pas Dieu? Mais Dieu était avec lui dans la prison. N'importe où vous êtes, et le regarde vers Dieu. Sache que Dieu est avec moi. Il me sortira de la situation. C'est ce que nous avons vu dans Josué 1:9. Ne crée rien. Je suis avec vous. L'Éternel est avec vous. Dans tout ce que tu entreprendras. Dieu n'a pas donné d'exception. Tout ce que vous allez entreprendre, Dieu est avec toi. Mais à condition, ne crée rien. Septième étape, la première étape, septième étape, agissez, dominez la peur en passant à l'action. Amen. L'action produit la réaction. Et sans action, il n'y a pas de réaction. Prenons le cas de Safou. Maman était là. Il voit que sa copine est partie. A acheté les Safou. Elle est venue. Peut-être qu'elle n'a pas bien vendu. 50% de Safou est poli. Alors, elle envoya ça. Elle se dit que non. Moi aussi, si je vais, ça sera la même chose. Non, elle c'est elle. Toi c'est toi. N'est-ce pas vrai? Elle a son étoile. Toi tu as ton étoile. Quand vous avez demandé à Dieu, Seigneur, nous sommes dans la période des Safou. Ça se fait très bien. Si j'achète pour $100, j'attrape $100 de bénéfices. Tu as demandé à Dieu. N'hésite pas. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Passer à l'action. C'est ça la foi. Quand tu as prié, tu as demandé à Dieu, n'hésitez pas. Prends seulement tes $100, allez à Mariano, allez je ne sais où, achetez. Ayez les regards vers Dieu. Achète tes safou, ramène. Ayez le regard vers Dieu. Il faut passer à l'action. Parce que l'action fait en sorte que le doute termine. Parce qu'avant que vous puissiez acheter, qu'est-ce qui se passe? Il a la voix qui te dit, ne pars pas, tu vas perdre de l'argent. L'esprit de peur. Derrière cet esprit de peur, il y a un esprit. C'est ça qui t'empêche d'avoir des bénéfices. De les $100 qui devaient avoir chez les Safou. Un esprit derrière la peur. Alors pour dominer cet esprit-là, allez-y. Dès que tu pars, l'esprit là va se taire. L'esprit ne voulait pas que tu partes acheter les Safou.
Mais toi, tu pars déjà. Tu achètes les safou. Est-ce que l'esprit va encore te dire, n'achète pas les safou? Non, tu as déjà acheté. L'esprit va fuir. Et tu vas rester là-bas et tu vas voir la main de Dieu. Dieu veut que tu agisses avec, que tu puisses vaincre la peur. Le courage donc n'est pas l'absence de peur, mais l'audace, il faut affronter ce que vous craignez. Et la dernière étape, disciplinez vos pensées. On a déjà parlé avec vous sur les pensées. Le pensée est un grand boulevard que Satan utilise. Parce que toute chose commence par les pensées. Les pensées viennent, il faut les chasser. Les chasser. Vous savez, même les mauvaises idées, il faut les chasser au nom de Jésus. Il peut m'arriver, je prends un exemple peut-être banal, peut-être un exemple terre à terre. Je suis en train de marcher sur la route. Je suis dans une voiture. Et puis, j'étais seul. Maman n'était pas là. Et en cours de route, je vois l'autostop. Et qui veut m'arrêter pour l'amener là où il va. Une jolie dame, bien habillée. Alors elle fait ça. S'il te plaît, est-ce que tu vas en ville? Est-ce que tu peux m'amener? Avec une voix angélique là, tu regardes là, une belle dame, tout ça bien, rouge à lèvres, tout qui toque. Alors, je regarde à côté, madame est à la maison. Mais vous savez quoi? Satan est prêt là. Satan il vient là. Pasteur Atayo Moko. Kitoko boyokotika. Vraiment, tu vas laisser. Ça il vient là-bas, hein? Azolo bakona. Tala yo komate. Wana de yo. Satan va venir te dire. Atayo Moko. Satan même te rappelle. Vous appelez à $300 dans la poche. Bon, le paix réunion exaltée. Bon, Tanakak. Là il existe, hein? Papa, pardon. Et puis il sourit. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu vas, quand Satan va te dire ça, de toi-même, c'est une idée, non? Toi-même tu vas dire, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de publicité. Sors au nom de Jésus. Dès que tu chasses ça, au moins que quelqu'un est comme calme, au démarrer peut, au kéipé, au tikié. L'histoire peut l'aller. Je suis désolé, parce que j'en ai déjà vu de toutes les couleurs. Au côté de ma boy, pour salir sa moto. Quand dans aucune ville, place les vides. Mais le salir sa moto à mati. Mon père dit oui. Mais au comment de quoi moi si? Ah. Au comment dans zéro boy, abadi au bas question. Ok, wapi. Et badi boy, au tout n'a pas d'ake wapi. Hein? Ma kaboyo vraiment. Hein? Alinga sungayo, akumba nesika na. Ah sungangai. Akumba nesika. Na nongwezera wana po yo. Amen. Amen. Alors même une idée, vos pensées, il faut discipliner vos pensées. Ce qu'il faut refuser, c'est cultiver les pensées. Lorsque une telle idée vous vient en tête, il ne faut pas commencer à la cultiver. Parce que dès que vous cultivez, l'idée va commencer à entrer en toi petit à petit. Hein? L'idée va te dire écoutez, elle est seule. Elle est jeune. Et tu vois, tu as l'argent. Donc, si tu continues à écouter, tu vas continuer à utiliser ça. Et puis, oui, elle est jeune. Oui, donc, tu réponds à Satan. Hein? Et puis, bon, ça peut être bien à poche. Oui, j'ai l'argent. Donc, tu écoutes Satan, vous commencez à causer avec lui. Tu cultives cela. Et cela va risquer par t'apporter. Dès que ça commence, arrête. Je te chasse au nom de Jésus. Sors de mes pensées. Mais je vous dis, c'est la vérité. Dès que vous faites cette prière, à Monica va découvrir un gars. Et c'est fini. Tu pars, tu fais tes histoires. Amen. Amen. Je crois qu'on arrive pratiquement vers la fin. Alors,
Ce que je peux vous dire, c'est que Philippiens 4, 8. Parce que nous, Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. On va terminer par là. Philippiens 4, 8. Alors, au reste, frères. Non, ce n'est pas au Etikali. Donc, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'action, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pensez toujours bien, toujours positif. N'ayez pas de mauvaises pensées. Il ne faut pas, vous êtes là, penser à de mauvaises choses. Non. On dit que tout ce que, qu'est-ce qui doit faire l'objet de vos pensées? Tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, tout ce qu'on peut approuver, ça doit faire l'objet de vos pensées. C'est comme ça que vous allez discipliner vos pensées. Quand de mauvaises pensées viennent, chassez-les. Il faut que vous puissiez cultiver vos pensées. Utilisez les bonnes pensées. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire je vais faire une requête. Comme le pasteur est là, il va m'aider aussi avec une requête. Et puis par après, nous allons passer à un service spécial. Mettez-nous debout pour une requête. Il faut bannir la peur. Il faut chasser l'esprit de peur. Tu as raté beaucoup de choses à cause de la peur. Beaucoup tu as raté. Beaucoup de choses que tu devais faire, tu as raté à cause de la peur. On te dit, tu as terminé ton diplôme. Après, tu vas faire la polytechnique. Comme ça, tu seras ingénieur. Hey, là, il y a la mathématique. Je vais échouer. Oh, mais va alors faire la chimie. Hey, la chimie. Avec les Lavoisier, avec les ceci, avec les intégrales. Ah non, 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 non. Mais tu as peur. Tu n'as même pas encore fait. Mais la peur t'a empêché de devenir ingénieur. Comme tu es là, tu allais être ingénieur. Mais la peur, on t'a dit que non, là, on va te dire que là, en premier graduat, ils sont 200. À la fin, ils terminent 50. Et toi, tu te mets dans les rangs de ceux qui vont échouer. Mais pourquoi ça? Si on te dit qu'en premier graduat, ils sont 500, et quand ils terminent là, sur les 500, il y a seulement 50 qui réussissent. Mais mets-toi en tête que tu seras parmi les 50. Mais toi, quand tu attends ça, tu te mets dans les rangs de ceux qui vont échouer. La peur. N'ayez pas peur. Quand on te dit ça, dis-toi que il a au moins 50. Je serai parmi les 50. Et c'est comme ça que vous allez vaincre la peur. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons chasser l'esprit de peur dans vous. Feu! Feu! Voilà. Là, c'est OK. Maintenant, avec force, cet esprit de peur qui vous a fait rater beaucoup de choses. Tu devais être docteur. On t'avait demandé à entrer. Tu dis que non, là, je vais échouer. Mais qu'est-ce que toi, tu veux faire? Oh, moi, je vais faire peut-être le journalisme parce que là, je vais seulement écrire. Tu crois que là aussi, c'est facile? Non. Mais oui.
C'est ça. L'esprit de peur t'a empêché d'avoir beaucoup de choses. Oui. Alors maintenant, pour la troisième fois, tu vas chasser l'esprit de peur dans toi. Feu! Oui. ngai moko nakoki te kolo ya kosunga ngai. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.